Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser l'épisode 293 qui est sorti légalement sur ADN ce week-end. Un épisode qui était plutôt cool, pourquoi? Parce que on est toujours dans la bataille d'Albalès et surtout qu'on a eu beaucoup de choses à partager dans cet épisode, à la fois de l'amitié, à la fois de l'humour, à la fois du what the fuck, mais surtout de la loyauté avec l'unité Reijin. Et on va pas se le cacher, l'une des forces de Fairy Tail et pourquoi on apprécie ce manga, c'est tout simplement la légèreté au niveau du scénario. On est sur une guerre qui pourrait être l'anéantissement total du royaume de Furet, voire la fin de la guilde de Fairy Tail, et pourtant on arrive à nous décrédibiliser dans cet épisode les Spriggan 12, eux qu'on a mis sur un piédestal. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu les gourous de Fairy Tail actuellement, et pourtant Brandish va se voir capturé parce que madame est allergique au pollen, une meuf qui est archi badass, qui a des pouvoirs monstrueux, mais qui a un putain de point faible. Et avec ça, si on voudrait faire les fifous, on pourrait se dire, mais est-ce que les Spriggan 12 sont réellement une menace pour Fairy Tail? Pour l'instant, Fairy Tail a l'air de bien gérer le magot, tout simplement parce que Agile s'est fait battre par Erza, même si Erza est en piteux état, elle a le point fermé, le point levé, en disant que Fairy Tail est toujours debout. Là on a Kana qui arrive à donner juste une petite mandale derrière la tête pour capturer Brandish, qui va être ramené au QG de Fairy Tail, et c'est là où ça peut tout changer. Pourquoi? Parce que je me dis, est-ce que ça ne serait pas un subterfuge de la part de Brandish pour attaquer Fairy Tail directement au cœur central? Alors pour l'instant, je peux pas en déduire si c'est réellement un subterfuge de la part de Brandish, mais dans tous les cas, si ce n'est pas un subterfuge, j'apprécie cette capture de Brandish ridicule. Pourquoi? Parce que j'adore dans les mangas quand on nous présente un ennemi archi badass, qui a des pouvoirs archi cheatés, mais qui a un putain de poids faible ridicule, parce que ça prouve que n'importe quelle personne ont des phobies ou des faiblesses ridicules. Tu peux être le plus galbé du monde, le plus costaud du monde, si t'as peur d'une araignée, on te présente une araignée, tu te pisses dessus, t'appelles ta mère. Là où j'ai été un chouïa déçu dans cet épisode, c'est tout simplement avec le pouvoir de Well, qui aurait pu être mieux agencé dans cet épisode et surtout mieux interprété. Pourquoi? Parce que je n'ai pas senti une grande menace au final, et c'est ça qui est dommage, parce que le mec avait quand même le pouvoir d'analyser les faiblesses des gens, de créer des sbires qui contraient ta magie ou ton pouvoir, et c'était plutôt intelligent d'amener ça, parce que avoir sa propre faiblesse en face de soi, c'est quelque chose qui est dur à surmonter, mais ça a été trop vite bâclé, et c'est bien dommage parce que j'aurais aimé avoir plus d'enjeux de la part de Grey, Jubia et la bande. En fait, là où ça a été super mal amené, c'est que dès que les 5 sbires qui avaient les faiblesses de Grey et la bande s'auraient dû séparer la bande, chacun s'aurait tapé contre sa faiblesse un petit bout de temps, tu vois, pour amener un petit peu d'enjeu, et par la suite peut-être capter qu'au final, viens, je vais aider mon pote. Là c'était en mode, ah mais oui c'est vrai, l'eau ça bat le feu, mais Jubia, attaque-le, comme ça je suis sauvé. Oh putain, mais non, ça c'était pas bien, tu vois, c'est le truc qui a un petit peu cassé le rythme de cet épisode, parce que tu te dis, mais pourquoi t'y as pas pensé plus tôt, frère? Après, le truc qui m'a vraiment fait kiffer dans cet épisode, à part la part d'humour avec Ishiya qui se fait passer pour Luxus, l'unité Reiji qui croit que c'est Luxus et au final ce n'est pas Luxus, c'était plutôt marrant, c'est tout simplement la loyauté de cette garde rapprochée de Luxus. Putain, Evergreen, mais surtout Fried, pour moi ça a été l'homme de cet épisode, le mec qui était prêt à mettre la pierre à l'édifice pour donner sa vie pour Fairy Tail. Et par cette action donnée par Fried dans cet épisode, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout simplement que chaque personnage, chaque membre de n'importe quelle guilde du royaume de Furet, a son truc à faire dans cette bataille. L'union fait la force, t'as beau être faible, même cette petite faiblesse peut être un avantage face à Albalès qui est immense. Alors même si la barrière magique a cédé au final, Fried n'a rien lâché jusqu'au bout, et même KO, il est prêt à retourner sur le champ de bataille. Et c'est d'ailleurs un petit peu l'accent de la fin de cet épisode, avec le sacrifice du Christina, l'emblème des Blue Pegasus donné par Ishiya pour sauver le QG de Fairy Tail et les membres qui étaient à l'intérieur, parce que je pense que le rayon qui allait toucher tout simplement le QG de Fairy Tail allait tuer tout le monde, parce que vu la force de frappe qui était envoyée, c'était ultra cheaté. Là où c'est cool, c'est que ça montre aussi que toutes les guildes du royaume de Furet est impactée dans cette bataille. Et ce qu'on peut noter avant de se quitter, c'est tout simplement qu'à l'épisode prochain, le vrai bail commence, puisque Fairy Tail est tout nu, à poil, à walpé, tu le dis comme tu veux, il n'y a plus de barrière magique, plus de protection, et surtout que les deux Spriggan 12 qu'on nous présente à la fin de cet épisode ont l'air de pas trop apprécier que Fairy Tail ont la main dans cette bataille et veulent pas déshonorer Zelef. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!